Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de plonger dans le chapitre 9 de Sahih al-Bukhari, nous avons l'honneur de vous annoncer le lancement d'une mini-série spéciale dédiée à l'exégèse de 4 des sourates les plus fondamentales et aimées du Saint-Coran, Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Pourquoi cette mini-série? Ces 4 sourates jouent un rôle crucial dans la vie spirituelle de chaque musulman. Elles sont récitées quotidiennement dans les prières et offrent une guidance profonde et une protection spirituelle. Ce que vous apprendrez, Al-Fatiha, la ouverture. Connue comme la mère du livre, cette sourate est essentielle pour comprendre les fondements de la foi islamique et la relation entre Allah et ses serviteurs. Al-Ikhlas, le monothéisme pur. Une déclaration puissante de l'unicité d'Allah, cette sourate résume la croyance centrale de l'islam en quelques versets succincts mais profonds. Al-Falaq, l'aube naissante. Cette sourate demande la protection d'Allah contre tous les maux de ce monde, qu'ils soient visibles ou invisibles. An-Nas, les hommes. En complément de la sourate Al-Falaq, An-Nas implore la protection d'Allah contre les maux spirituels et les tentations sataniques. L'ouverture, Al-Fatiha, sourate 1. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le souverain du jour de la rétribution. C'est toi, seul, que nous adorons, et c'est toi, seul, dont nous implorons l'aide. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Cette sourate tire son nom du fait qu'elle se trouve au début du noble Coran. On l'appelle également les versets répétés, car on la récite dans chaque unité de prière, Raka. Elle a encore d'autres noms, Fatihatul Kitab, l'ouverture du livre. Ce nom lui a été donné car elle ouvre le Coran et sa récitation est obligatoire au début de chaque unité de prière. al-Quran ou al-Kitab, la mère du Coran ou la mère du livre. Ces noms soulignent son importance centrale dans le Coran. As-Sab al-Matani, les 7 répétés. Ce nom fait référence à ces 7 versets qui sont répétés dans chaque prière. Al-Hamd, la louange. Ce nom provient de son premier verset qui commence par Alhamdulillahi, louange à Allah. Al-Salat, la prière. Ce nom reflète son rôle essentiel dans la prière islamique. Al-Shukr, la gratitude. Ce nom souligne le thème de la reconnaissance envers Dieu présent dans la sourate. Al-Ruqya, le remède spirituel. Ce nom fait allusion à ses propriétés curatives spirituelles. Asas al-Quran, la base du Coran. Ce nom indique qu'elle résume l'essence du Coran entier. Al-Wafiya, la complète, ou Al-Kafiya, celle qui suffit. Ces noms suggèrent que la sourate est complète en elle-même et suffisante. Al-Kanz, le trésor. Ce nom souligne sa valeur spirituelle. Al-Dua, l'invocation. Ce nom reflète sa nature comme une forme de supplication à Dieu. Al-Shifa, la guérison. Ce nom fait référence à ses propriétés curatives. Ces différents noms témoignent de l'importance centrale de la sourate Al-Fatiha dans l'islam, tant pour sa place dans le Coran que pour son rôle dans la pratique religieuse quotidienne des musulmans. Au nom d'Allah, je commence la lecture du Coran en demandant l'aide d'Allah. Allah est le nom propre qui désigne celui qui possède les attributs de la seigneurie, Rab, le seul en droit d'être adoré, à l'exclusion de tout autre. C'est le nom le plus distinctif d'Allah. Personne en dehors de lui ne porte ce nom. Gloire et pureté à lui. Le tout miséricordieux. Celui qui possède la miséricorde absolue. Celui dont la miséricorde touche toutes les créatures. Le très miséricordieux, avec les croyants seulement. Ces 2 noms font partie des noms d'Allah le Très-Haut, qui impliquent l'affirmation qu'Allah le Très-Haut possède l'attribut de la miséricorde, comme il convient à sa majesté. Louange à Allah le Seigneur des mondes. C'est un éloge d'Allah par ses qualités qui sont toutes parfaites et ses bienfaits apparents et cachés, religieux et temporels. Cette expression implique l'ordre adressé à ses serviteurs de le louer. Il est le seul à le mériter, car il est de celui qui a créé les créatures, celui qui régit leurs affaires, qui les a fait bénéficier de ses bienfaits et a élevé ses alliés par la croyance et les bonnes œuvres. Le tout miséricordieux.
Celui dont la miséricorde touche toutes les créatures, le très miséricordieux, avec les croyants seulement. Ces deux noms font partie des noms d'Allah le Très-Haut. Le souverain du jour de la rétribution, il est lui seul, le souverain du jour de la résurrection, qui est le jour de la rétribution des œuvres. Il y a dans le fait de réciter ce verset dans chaque unité, rak'a, de prière, un rappel du jour dernier pour le musulman, une incitation à s'y préparer en accomplissant des bonnes œuvres et en s'abstenant de commettre des péchés et de désobéir à Allah. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Nous ne vouons notre adoration qu'à toi seul, et nous ne demandons l'aide que de toi seul, dans toutes nos affaires. Toute chose est entre tes mains, et personne n'en possède la plus infime part, à part toi. Ce verset est la preuve qu'il est interdit aux serviteurs de vouer quelque adoration que ce soit à autre qu'Allah, que ce soit par l'invocation, la demande de secours, le fait d'égorger ou de tourner autour d'une construction par adoration, tawaf. Ce verset est un remède pour les maladies des cœurs, comme le fait de s'attacher à autre qu'Allah, l'ostentation, la vanité et l'arrogance. Guide-nous dans le droit chemin. Guide-nous, oriente-nous et facilite-nous l'accès vers le chemin droit, et maintiens-nous sur cette voie jusqu'au jour où nous te rencontrerons. Cette voie est l'islam, qui est le chemin clair qui mène vers l'agrément d'Allah et vers son paradis. C'est la voie que nous a indiquée le dernier de ses prophètes et envoyés, Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Le bonheur ici-bas et dans l'au-delà est impossible si ce n'est en se maintenant sur cette voie droite. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. La voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits comme les prophètes, les gens sincères, les martyrs et les vertueux. Ce sont les gens droits et bien guidés. Mais ne nous fais pas emprunter la voie de ceux qui ont encouru ta colère, ceux qui connaissent la vérité mais ne l'appliquent pas, qui sont les Juifs et tous ceux qui leur ressemblent. Les égarés sont ceux qui ne sont pas bien guidés à cause de leur ignorance et qui ont par conséquent dévié du chemin. Ce sont les chrétiens et ceux qui ont suivi leur exemple. Il y a dans cette invocation un remède pour le cœur du musulman contre le mal du reniement de la foi, l'ignorance et l'égarement. C'est également la preuve que le plus grand des bienfaits est l'islam, sans conteste. Au plus, une personne connaît la vérité et elle la suit. Au plus, elle est proche du droit chemin. Il ne fait aucun doute que les compagnons de l'envoyé d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, en étaient les plus proches, après les prophètes, que la paix soit sur eux. Ce verset montre donc leur mérite et leur rang élevé. Il est recommandé de dire « Amin » après avoir lu la sourate l'ouverture, Al-Fatiha, ce qui signifie « Ô Allah, exauce-moi ». Mais il y a consensus des savants pour dire que ce n'est pas un verset de la sourate l'ouverture. C'est pourquoi ils se sont accordés à ne pas l'écrire dans les exemplaires du Coran, Mushaf. Nous espérons que cette exploration approfondie de la sourate Al-Fatiha vous a apporté une compréhension enrichie de ses significations profondes et de son importance dans la foi islamique. Al-Fatiha, la mère du livre, est le fondement de notre relation avec Allah et une source inépuisable de guidance et de miséricorde. Point clé retenu. Compréhension des fondements de la foi. Al-Fatiha nous enseigne les bases de notre croyance en l'unicité d'Allah et notre dépendance totale envers lui. Relation avec Allah. Cette sourate renforce notre connexion spirituelle avec Allah, nous rappelant de l'invoquer et de rechercher sa guidance à chaque étape de notre vie. Demande de guidance et de protection. En récitant Al-Fatiha, nous demandons constamment la guidance et la protection d'Allah contre les épreuves et les tentations de ce monde. Nous tenons à remercier chaleureusement le Islam Conversion pour leurs ressources précieuses qui ont rendu cette exégèse possible. Restez avec nous alors que nous continuons notre mini-série en explorant les exégèses des sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Chaque sourate apporte une nouvelle dimension de compréhension et de spiritualité, nous guidant sur le chemin de la foi authentique. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos explorations futures et approfondir votre compréhension des enseignements islamiques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.
N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos explorations futures et approfondir votre compréhension des enseignements islamiques.